Salut! Bienvenue dans ce cours de maths. Dans cette vidéo, je vais te donner toutes les explications pour te permettre de répondre à la question suivante. Comment lire et écrire un nombre entier? Et si moi j'y suis parvenue, il n'y a pas de raison que toi tu n'y arrives pas. Alors, aie confiance en toi, crois en tes capacités et tu réussiras. Allez, active ton cerveau et tes neurones, concentre-toi, c'est parti! Pour écrire tous les nombres, on utilise seulement 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. De la même façon que pour écrire des mots, on utilise des lettres, pour écrire des nombres, on utilise des chiffres. Les chiffres sont des signes graphiques, des dessins, qui servent à représenter les nombres. Pour les nombres de 0 à 9, on constate qu'ils portent le même nom que les chiffres utilisés pour les représenter. Le nombre 0 s'écrit avec le chiffre 0, le nombre 1 s'écrit avec le chiffre 1, le nombre 2 avec le chiffre 2. Et ainsi de suite jusqu'au nombre 9 qui s'écrit avec le chiffre 9. Mais à partir du nombre 10, on n'a plus de dessin qui représente uniquement ce nombre. On va de nouveau utiliser les chiffres 1 et 0 que l'on associe ensemble pour former le nombre 10. Donc, à partir du nombre 10, on associe les chiffres de 0 à 9 pour pouvoir représenter tous les autres nombres. Et à chaque combinaison de chiffres correspond un nombre différent. Par exemple, avec les chiffres 1, 2 et 3, on peut écrire le nombre 123, mais on peut aussi écrire les nombres 132, 213, 231, 312 et 321. En fonction de sa position dans le nombre, la valeur du chiffre change. Je te rappelle que le chiffre situé le plus à droite, c'est le chiffre des unités. Celui du milieu, c'est le chiffre des dizaines, et le plus à gauche, c'est celui des centaines. Si on regarde la position du chiffre 2 dans chaque nombre, on constate que dans le nombre 123, le chiffre 2 est dans la colonne des dizaines. Il représente 2 dizaines, donc il vaut 20, car 2 dizaines, c'est égal à 2 fois 10, qui est égal à 20. Dans le nombre 132, le chiffre 2 est dans la colonne des unités. Il représente 2 unités, donc il vaut 2, car 2 unités est égal à 2 fois 1, qui est égal à 2. Et dans le nombre 213, le chiffre 2 est dans la colonne des centaines. Il représente 2 centaines, donc il vaut 200, car 2 centaines, c'est égal à 2 fois 100, qui est égal à 200. Dans 231, c'est la même chose que dans 213. Le chiffre 2 vaut 2 centaines, donc il vaut 200. Dans 312, c'est la même chose que dans 132. Le chiffre 2 vaut 2 unités, donc il vaut 2. Et dans 321, c'est la même chose que dans 123, le chiffre 2 vaut 2 dizaines, donc il vaut 20. La valeur d'un chiffre dépend de sa position dans le nombre. C'est ce qu'on appelle la numération de position. Passons maintenant au grand nombre. Si l'on prend par exemple ce nombre, pour le lire, ce n'est pas très facile. Pour y arriver, l'astuce, c'est d'utiliser le tableau des nombres. Pour placer un nombre dans ce tableau, on commence toujours par placer le chiffre le plus à droite. Je t'expliquerai pourquoi un peu plus tard. Alors allons-y. 7, 2, 8, 0, 3, 7, 1, 4, 6, 9, 5 et 3. Maintenant, observons ce tableau. En jaune, il y a la classe des milliards. En vert, la classe des millions. En rouge, la classe des milles. Et en bleu, la classe des unités. Dans chaque classe, il y a 3 colonnes identiques. Centaines, dizaines, unités, centaines, dizaines, unités, centaines, dizaines, unités, centaines, dizaines, unités. Pour lire ce nombre, on va lire les chiffres par paquet de 3 en indiquant ensuite la classe dans laquelle ils se trouvent. Alors, c'est parti. 359 milliards, 641 millions, 730 000, 827 unités. Alors évidemment, le mot unité, en réalité, tu ne le dis pas. Tu le remplaces parce que tu as compté. S'il s'agit des bonbons que tu viens de manger, alors tu diras 359 milliards 641 millions 730 827 bonbons. Sauf que si tu as vraiment mangé autant de bonbons, en fait, tu dis rien. Parce que là, ton estomac, il est explosé, donc t'es mort. Donc, c'est pas une bonne idée. Imaginons plutôt que ce soit l'argent que tu as sur ton compte en banque. Alors tu diras 359 milliards 641 millions 730 827 euros. Mais bon, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu n'es pas encore milliardaire. Mais si tu souhaites le devenir, tu as besoin des maths. Alors, on continue avec les pièges à éviter. Prenons maintenant ce grand nombre. Plaçons-le dans le tableau.
On voit tout de suite qu'il y a un problème car il y a 2 colonnes vides. Or, on a vu tout à l'heure qu'après le dernier chiffre, on doit indiquer les unités. On doit donc décaler ce nombre vers la droite pour pouvoir le lire. Maintenant, il reste 2 colonnes vides au début, mais ça n'est pas un problème. Ça veut tout simplement dire que ce nombre est plus petit que celui de l'exemple précédent. Allez, c'est parti pour la lecture. 4 milliards 321 890 765. Dans les exercices, n'hésite pas à utiliser le tableau des nombres pour t'aider. Tu dois donc le connaître par cœur. Mais évidemment, tu dois aussi être capable de lire un grand nombre sans l'utiliser. Et pour cela, il y a une astuce. En fait, les grands nombres sont rarement écrits avec les chiffres collés les uns aux autres. La plupart du temps, les chiffres sont espacés par groupe de 3, en commençant par la droite. Le premier espace correspond à la classe des 1000, le deuxième à la classe des millions et le troisième à la classe des milliards. Quand tu lis le nombre, à chaque espace, tu dois donc dire le mot de la classe correspondante. Donc on lit 4 milliards 321 890 765. Maintenant que tu sais lire les grands nombres, tu dois aussi être capable de les écrire. Pour la suite de cette vidéo, tu as besoin d'une feuille de brouillon et d'un crayon, car on va faire une dictée de nombres. Et comme je suis super sadique, je vais t'en dicter 136. Mais non, je plaisante. Comme je suis super sympa, je ne vais t'en dicter que 3. Par contre, je vais essayer de te piéger, parce que je suis quand même un petit peu sadique sur les bords. Alors, active ton cerveau et tes neurones, concentre-toi, c'est parti! Maintenant, à toi de jouer. Écris le nombre 127 milliards 465 236 731. Je répète, 127 milliards 465 236 731. Vérifions maintenant ce que tu as écrit. Correction. Tu écris d'abord 127, puis tu laisses un espace pour le mot milliard. Puis tu écris 465, tu laisses un espace pour le mot million. Puis tu écris 236 et tu laisses un espace pour le mot 1000. Et enfin, tu écris 731. J'espère que tu as bien regroupé les chiffres par 3 et que tu n'as pas oublié les espaces. Si c'est le cas, bravo. Sinon, n'oublie pas de le faire la prochaine fois. Maintenant, écris le nombre 2 milliards 34 500 6. Je répète, 2 milliards 34 500 6. Allez, maintenant, on vérifie. Correction. Tu écris d'abord 2, puis tu laisses un espace. Tu écris 34, puis tu laisses un espace. Tu écris 500, puis tu laisses un espace. Et enfin, tu écris 6. Si tu as écrit la même chose que moi, eh bien c'est faux. On a bien les espaces, mais on n'a pas 3 chiffres dans chaque groupe. Donc ce nombre ne s'écrit pas comme ça. Utilisons notre tableau des nombres pour trouver la solution. On écrit tout d'abord le nombre 2 dans la classe des milliards. Il reste 2 colonnes vides. Ce qui n'est pas un problème, puisque je te rappelle que cela signifie simplement qu'il existe des nombres plus grands que celui-ci. Puis, on écrit 34 dans la classe des millions. Dans le nombre 34, il n'y a pas de centaines, mais on ne peut pas laisser de case vide à l'intérieur du nombre. On va donc écrire un 0 pour préciser qu'il n'y a pas de centaines. Puis on écrit 500 dans la classe des 1000. On écrit 5 dans la colonne des centaines, puis 0 dans la colonne des dizaines et 0 dans la colonne des unités. Mais en général, ces zéros-là, tu n'oublies pas de les écrire. Enfin, on écrit 6 dans la classe des unités. Et comme on ne peut pas laisser de case vide à l'intérieur du nombre, comme tout à l'heure, on va donc rajouter des zéros pour préciser qu'il n'y a pas de centaines et pas de dizaines. Donc maintenant, sans utiliser le tableau, ce nombre s'écrit 2, espace, 034, espace, 500, espace, 006. Donc attention de ne pas oublier les espaces ni les zéros. Allez, on passe au dernier nombre. Écris 50 milliards 50. Je répète, 50 milliards 50. Allez, on vérifie. Correction. Tu écris 50 et tu laisses un espace. Puis, pour la classe des millions, je n'ai pas dit de nombre. Cela signifie qu'il n'y a pas de centaines, pas de dizaines et pas d'unités non plus. Donc tu écris 3 zéros et tu laisses un espace. Pour la classe des 1000, c'est la même chose. Je n'ai pas dit de nombre, donc tu écris encore 3 zéros et tu laisses un espace. Enfin, tu écris 50 sans oublier le zéro des centaines. Si tu as écrit ce nombre correctement, bravo. Sinon, ça veut dire simplement que tu manques d'entraînement.
Alors, ne te décourage surtout pas et n'hésite pas à aller sur mon site Laura l'étudiante pour t'entraîner. Je suis sûre que tu réussiras à gagner des étoiles. Bon, j'espère que tu as bien compris comment lire et écrire les nombres entiers et que pour toi c'est carré. Maintenant, il ne te reste plus qu'à mémoriser les éléments importants. Pour cela, je te propose de passer à la mémo vidéo qui récapitule en bref tout ce que je t'ai expliqué et que tu dois absolument retenir par cœur. Comment lire et écrire les nombres entiers? Pour écrire tous les nombres, on utilise 10 chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Chaque chiffre a une valeur en fonction de sa position dans le nombre. Les chiffres sont groupés par 3 dans des classes selon le tableau suivant. Astuce. Pour faciliter la lecture et l'écriture, il faut espacer les chiffres par groupe de 3 en partant de la droite. Pour t'aider, tu peux écrire le nombre dans le tableau des nombres. Piège à éviter. Dans le tableau des nombres, il faut que le chiffre des unités soit complètement à droite. Attention de ne pas oublier les espaces et les zéros. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Si tu es sur mon site internet, reste bien concentré pour faire les exercices et décrocher un max d'étoiles. Si tu es sur YouTube et que cette vidéo t'a plu, abonne-toi, active la cloche, mets un pouce bleu, n'hésite pas à laisser un commentaire et partage-la avec tes amis. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao!